Bonjour chers élèves de la classe de terminale. Donc on nous demande de calculer les intégrales suivantes. On met solution. I, intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus de x dx. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une méthode qu'on appelle Alpers. C'est bon. Le A, ce sont les fonctions arc, arc sinus, arc cosinus, arc tan, ainsi de suite. L, c'est ln, fonction logarithme, ln. Le P, c'est polynôme. Voilà. Le E, c'est expo. Le S, c'est sinus cosinus. Le S, c'est sinus cosinus. Qu'est-ce que je vais faire pour poser? Ici, j'ai quoi? X, c'est polynôme. Ici, sinus cosinus. Qui vient avant? C'est polynôme. Je vais faire quoi? U de x égale à x. Et V' de x égale à sinus de x. Je mets l'implication comme ça. Je dérive U de x. J'aurai U' de x égale à 1. Et V de x égale à... Qu'est-ce que je vais faire? Je set le primitif de sinus de x. La fonction, quand on dérive cette fonction-là, on doit avoir sinus de x. C'est quoi? C'est moins cos de x. Voilà. Parce que si on dérive cos de x, on aura moins sin de x. Et le moins là, ça donne plus. Voilà. Maintenant, rappel encore. Si on a UV, dérivé de UV, c'est quoi? C'est U' V plus V' U. C'est bon. Maintenant, ici, U', V' U, c'est la même chose que UV'. Voilà, la multiplication est commutative. On tire UV'. Si on tire ici UV', sera égal à quoi? UV moins U', V. Voilà. Maintenant, on applique partout par intégrale. On aura quoi? Si on applique ici, on aura intégrale de UV' égale à intégrale de UV moins U', V. Ici, on aura intégrale de UV' égale. Or, primitif de UV' égale à UV prise entre deux bornes moins intégrale de U', V. Donc c'est ça. C'est ça la formule quoi pour l'intégration. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus de x dx. Je retiens tout simplement UV. UV. U, c'est x. V, c'est quoi? C'est moins cos. J'aurai multiplié par moins cos de x. Plus entre 0 et pi sur 2. Moins intégrale de l'implication à chaque fois. Voilà, moins intégrale de l'implication à chaque fois. Moins intégrale de ça. 1 multiplié par moins cos de x sera moins cos de x. Moins cos de x dx. Voilà. Oh, je rappelle encore. Si on a f de x prise entre a et b, sera quoi? F de b moins f de a. Comme ici, quoi. Donc, c'est pi sur 2. Si on considère ça comme f de x, donc c'est f de pi sur 2 moins f de 0, quoi. Or, si on calcule ça, f de pi sur 2 moins f de 0, qu'est-ce qu'on aura? On aura quoi? On aura quoi? Pi sur 2 cos de pi sur 2. Maintenant, le moins qui est là, on peut l'amener devant. Donc, on met moins comme ça, croisé. Voilà. Le moins qui est là, on peut l'amener devant. F de B moins F de A. On en place 0. Cos de 0. Ici, il y a un moins qui est là. On peut sortir le moins sera plus. Intégrale de. Ici, c'est 0 à pi sur 2. Hein?
0 à pi sur 2 de cos de x d de x. Si on remplace, ici on aura pi sur 2, cos de pi sur 2. Cos de pi sur 2 c'est 0. 0 fois pi sur 2 c'est 0. Ici aussi, cos de 0 c'est 1. 0 fois 1 c'est 0. Donc tout ça est égal à 0 quoi. Donc on aura quoi? Intégrale de 0 à pi sur 2 de cos de x. Intégrale de, on aura intégrale de, ça sera i égale à intégrale de 0 à pi sur 2 de cos de x d de x. Au dérivé de ça, on aura quoi? Primitif de cos de x, c'est sinus de x. Sinus de x prise entre 0 et pi sur 2 sera égal à quoi? Sinus de pi sur 2 moins sinus de 0 égal à 1. Donc i intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus de x d de x est égal à 1. Maintenant le 2 intégrale de 0 à 1 de 2x plus 1 expo de x d de x. Là aussi j'utilise Alpes, Alpes. Ça c'est quoi polynôme? Ça c'est expo. Polynôme vient avant. Donc je vais faire quoi? Je pense u de x égale à 2x plus 1. Et v prime de x égale à expo de x. Implication. U prime de x sera égal à quoi? C'est 2. V de x. Dérivé de expo de x, ça donne expo de x.